On retrouve pour un point sur les étirements et le judo. Du coup, on va essayer un petit peu de dégrossir cette situation-là par rapport à l'activité spécifique judo. Alors, je ne suis pas un gros fan des étirements, on va dire classiques, parce que justement, ça peut faire plus de mal que de bien. Mais on va dire sur un travail isolé en dehors d'un entraînement, ça peut être intéressant pour aller explorer des amplitudes que l'on retrouve en judo, et c'est ce qu'on va faire là. Si on prend par exemple Seoinage, d'accord, du coup il va falloir venir explorer votre flexion de hanche quand vous allez venir faire Seoinage. Du coup je vais vous proposer un travail de mobilisation en position de squat. Donc vous êtes pieds nus, vous allez venir en gardant les talons au sol, venir prendre la position de squat et essayer déjà de repérer correctement vos appuis, de vous sentir à l'aise. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre des petites talonnettes dessous au départ si vous avez du mal justement à maintenir cette position là. Et parallèlement à ça, on va commencer à venir explorer. Vous allez déjà essayer de venir avancer sur votre genou droit pour venir un petit peu mobiliser au niveau de la cheville. Et puis on va faire l'autre côté. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez venir explorer et mobiliser au niveau de la hanche. Puis l'autre côté. Donc là, vous commencez à sentir que les fesses descendent en direction du sol. Ça veut dire que les tissus, progressivement, ils sont en train de s'étirer, en train de se mobiliser. Et maintenant, on va faire des contractions. Vous allez essayer déjà de placer vos coudes à l'intérieur de vos genoux, de vous grandir, d'essayer de grandir correctement le dos. Et en même temps que vous voulez grandir le dos, d'amener activement vos genoux vers l'avant. Là, donc là, je suis normal, j'avance mes genoux et je me grandis le plus fort que je peux. Et en même temps, je vais pousser mes genoux à l'extérieur. Il faut qu'ils essayent de décoller des coudes. 3 actions. On pousse les genoux en avant, on se grandit et je vais ouvrir. Et je relâche. Et ça, on va le refaire plusieurs fois. J'avance mes genoux en avant, je me grandis et je décolle. Et je relâche. Et vous allez reproduire ce cycle une dizaine de fois. Au total, il va vous falloir, vous mettez un chrono à côté de vous, vous allez travailler à la fois sur les mobilisations que l'on a vues, donc explorer la mobilité de cheville, explorer la hanche et les contractions. Vous allez vous mettre un chrono et vous allez essayer de maintenir ça entre 5 et 8 minutes d'affilée. Si vous avez trop de mal à maintenir cette position entre 5 et 8 minutes d'affilée, vous coupez votre chrono, vous pouvez détendre un peu les jambes, vous vous replacez, vous réengagez votre chrono. D'accord? Ça va vous permettre déjà de commencer à mobiliser les hanches, les genoux, les chevilles et également un petit peu la région lombaire. Parallèlement à ça, on va voir maintenant par exemple sur Tai-Otoshi. D'accord? Parfois, il peut arriver que justement, on soit un peu limité sur l'ouverture au niveau des hanches en abduction, voire même que dans certaines situations, on va un petit peu trop loin. Donc pour limiter ça et habituer votre corps à y aller, on va faire du squat latéral. Donc, squat latéral, vous mettez à peu près 2 fois la largeur de votre bassin. Et là, vous allez avoir les pieds parallèles et vous allez descendre lentement en direction du côté droit. Vous maintenez cette position une vingtaine de secondes, puis en restant le plus bas possible, vous allez aller transférer le poids de l'autre côté. Pareil, vous maintenez une vingtaine de secondes et on refait le cycle lentement jusqu'à ce que vous vous sentiez de plus en plus à l'aise. Là, vous avez vu le transfert. Vous avez vu, je passe par une position qu'on appelle cavalier. D'accord? On vient ouvrir les genoux en position basse de squat
avec une large base au niveau du sol. Donc ça, c'est le passage. D'accord? Et on va de l'autre côté. Une fois que vous êtes à l'aise sur ça, vous allez essayer ceci, de poser la fesse derrière le talon et tout seul, vous avez vu, j'amène manche avec le genou en direction du sol et là je viens ouvrir. Et là, deux options, soit vous vous aidez des mains pour remonter, soit si vous êtes à l'aise, vous remontez sans l'aide des mains. Et puis vous passez de l'autre côté. On pose doucement, on remonte le genou, deux options. Soit je m'aide le moins possible des mains pour me relever, soit sans l'aide de mes mains. Et je reproduis cela de chaque côté. Ça va vous permettre à la fois de mobiliser les hanches, de retravailler les ischio-jambiers derrière également, qui vont venir se faire mobiliser, ainsi que les adducteurs. Et ça vous préparera justement, au cas où vous allez trop loin en écart, à préparer par exemple sur votre Teiotoshi. Ça va être utile également pour la motricité au sol ou d'autres déplacements en judo. On va voir maintenant pour Uchimata. Donc, Uchimata, c'est une ouverture sur un écart latéral. On va commencer quand même sur un écart facial et progressivement on ira sur l'écart latéral. Donc pour l'écart facial, tout simplement, vous vous mettez en écart facial, vous allez déjà maintenir cette position et essayer d'aller chercher en avant avec les mains, comme si vous vouliez vous grandir, de ne pas arrondir, d'être grand et d'essayer d'amener les mains en avant. Une fois qu'on fait ça, vous allez le maintenir pendant 2 à 3 minutes en essayant de grappiller à chaque fois. Une fois que vous avez atteint vos 2-3 minutes, vous allez venir un petit peu explorer de chaque côté et vous pouvez même rajouter un petit peu de rotation. D'accord? Une fois que vous avez exploré, on va mettre un petit peu de tronc. Vous allez dans l'idée vouloir soit poser le coude au niveau de la cuisse, soit en l'intérieur au sol. Et là, vous allez venir ouvrir, sortir la poitrine, ramener la main derrière le cou et vouloir ouvrir et incliner. Et ça, on le maintient une vingtaine de secondes. On se redresse doucement et on fait exactement la même chose de l'autre côté. J'ouvre le coude, je sors la poitrine en avant et là, je maintiens cette position. Une fois que vous avez fait ça, vous refaites un cycle de 2-3 minutes en grappillant de plus en plus. À la fin des 2-3 minutes, on va faire un petit peu de travail actif. Vous allez poser une main devant vous. Vous pouvez vous faire bloquer par quelqu'un le pied ou alors vous ancrez bien le pied opposé dans le sol. Une main de l'autre côté et là, vous allez venir contracter le quadriceps, tendre le genou, vous grandir. Il n'y a rien qui doit bouger à part la jambe. Vous allez la mettre dans l'axe et revenir au point de départ. D'un côté et de l'autre. Attention, vous pouvez avoir des crampes au quadriceps, c'est normal. C'est si vous n'avez pas l'habitude ou qu'il n'est pas assez fort, vous pouvez avoir des crampes au quadriceps. Après cela, on va pouvoir du coup bosser l'écart latéral. Donc, pour travailler l'écart latéral, on va le faire différemment de d'habitude. On va le faire sur un travail de fente. Donc là, je suis en position fente. Et tout simplement, je vais avancer le pied de plus en plus loin en maintenant l'équilibre.
là. Et je maintiens la position après avoir grappillé. Je maintiens une trentaine de secondes. Je relâche et je passe à l'autre côté. Vous grappillez avec les orteils. Quand vous êtes au maximum, vous maintenez une trentaine de secondes. Ça va vous permettre à la fois de produire de la force dans cette amplitude et en même temps de travailler et d'étirer vos tissus. Puis après, vous ferez un cycle d'Uchimata de chaque côté. Je vais faire un peu de place. Donc, vous imaginez là, 1, 2, et ainsi de suite. Pour retravailler, réinclure ce que vous avez gagné en amplitude sur le travail de la technique en elle-même. Avec l'importance du travail en rotation, la mobilité en rotation thoracique, elle est importante pour tout ce qui est travail en COI, pour le travail en réaction. Donc il faut avoir un petit peu de rotation thoracique. Une des astuces qu'on peut utiliser, c'est le bretzel. On est en Alsace, on en profite. Vous allez vous placer sur le côté. Vous allez venir fléchir votre hanche pour récupérer le genou. Ça va entraîner une flexion lombaire. Le but du jeu, c'est pas forcément de gagner de la rotation en lombaire, il y en a très peu, mais en thoracique. Le fait de plier la hanche, ça va venir un petit peu verrouiller la zone lombaire pour venir ouvrir en rotation thoracique. Avec la main opposée, vous récupérez votre cheville et vous allez venir ouvrir. Et en fait, ça dessine un bretzel vu du ciel. Et là, tout simplement, vous voulez apposer l'épaule qui est vers le haut, vers le sol. Ça peut craquer un petit peu, c'est pas grave, et vous revenez. On le fait de manière dynamique. Moi, j'arrive pas à toucher l'épaule, mais ceux qui arrivent à toucher l'épaule, tant mieux. L'objectif ici, c'est pas de décoller le genou. Le genou doit pas suivre. Vous devez maintenir le genou plaqué au sol. Et vous allez expirer sur la descente. Vous inspirez là. Et là, on expire. Et on revient. Et on revient. On va le faire de manière dynamique et vous en faites 25 à 30 de chaque côté. Puis toujours, pour travailler la rotation thoracique, vous allez pouvoir vous mettre en position de fente. Vous allez poser la main opposée et là, vous allez venir ouvrir la main opposée et revenir. On ouvre et on revient. Et après, on fait l'autre côté, bien sûr. Pareil, 25 à 30 répétitions dynamiques de chaque côté sans aller trop vite, de manière bien contrôlée. Concernant les épaules, je vais vous montrer deux exercices. Trois exercices, pardon, qui vont être importants justement pour travailler à la fois un petit peu d'activation musculaire au niveau des omoplates, mais aussi pour retrouver certaines amplitudes que l'on peut retrouver par exemple sur des clés de bras ou alors dans des positions au sol où on pourrait venir travailler qui seraient susceptibles d'être dangereuses. Donc là j'ai pris deux petites haltères, vous pouvez prendre entre jusqu'à, on va dire, jusqu'à 5-6 kg pour les plus forts. Pour ceux qui ont des problèmes à l'épaule ou pour les filles, vous pouvez prendre entre 1 et 3 kg, c'est déjà très bien. Vous allez vous mettre sur le dos, vous pliez les coudes à 90 degrés et l'ouverture est également à 90 degrés.
Vous le ferez des deux côtés à la fois. Pour l'explication, je le montre de ce côté. Il va falloir déjà venir plaquer l'arrière de l'épaule au sol. Ça va être important. On ne décolle pas l'épaule comme ça. On garde l'épaule plaquée dans le sol pendant tout le mouvement. Et là, vous allez venir ouvrir jusqu'à ce que vous arriviez au sol sans creuser le dos. On ne creuse pas le dos, on garde le dos plaqué au sol. Et on repart. Et là, je pars en rotation interne. Pareil, là souvent, on a envie de décoller. Non, je plaque fort et j'y vais. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Jusqu'à que je sente que je ne peux plus garder l'épaule plaquée au sol. Et c'est le moment de revenir. Là, sans décoller et creuser le dos. Et on repart de manière contrôlée. Donc on le fera des deux côtés. Vous imaginez que c'est comme une pointe de compas, votre coude, c'est vraiment une rotation. Ça va permettre de préparer l'épaule sur tout ce qui est rotatoire. Vous en avez besoin également pour ceux qui font Morote Seoinage ou pour ceux qui ont tout ce qui est Udegarami, etc. Vous allez pouvoir également travailler le nageur. Le nageur de deux options différentes. D'abord à l'aide d'une ceinture de judo et après de manière active. Avec une ceinture de judo, il faudra vous mettre sur le ventre et vous allez déterminer la largeur que vous avez besoin pour passer les bras jusqu'aux fesses. Donc, en premier lieu, vous allez poser votre front au sol, contracter vos fesses, et une fois que vous avez fait ça, vous déterminez la largeur qu'il faut pour passer derrière. Voilà. Vous faites une dizaine d'allers-retours. Une fois que vous avez fait une dizaine d'allers-retours, vous resserrez un tout petit peu. Et ainsi de suite. Quand vous voyez que vous n'arrivez plus à passer, ben vous marquez, vous prenez un petit morceau de strap et vous mettez un morceau de strap où vous aviez vos mains. Et d'une séance à l'autre, vous essayez de grappiller des millimètres. Et moi, je vous conseille de faire à peu près 30 à 40 allers-retours. Quand vous avez fait ça, vous enlevez la ceinture et vous pouvez le faire soit les mains à vide, soit avec deux petits poids, mais maximum 1 voire 2 kilos, pas plus dans chaque main. Et vous allez faire le nageur en actif. En gardant les coudes tendus. Là, c'est important. Souvent, on a tendance à plier. Non, on garde les coudes tendus. Et on essaye, on rase pas le sol, on essaye d'avoir la plus grande amplitude possible. Et vous ferez 4 x 8 allers-retours à vide. Et quand vous sentez que vous progressez, vous mettez 1 kg dans chaque main ou 500 grammes au début et ainsi de suite. Vous ne dépassez pas les 2 kg. Troisième travail que je peux vous proposer, c'est un petit travail d'exploration que l'on peut retrouver par exemple sur certaines chutes en judo ou sur le travail au sol. C'est de mobiliser votre épaule et votre zone cervicale comme on peut le retrouver. Donc, vous vous mettez au sol et là, vous pouvez venir travailler le passage comme ceci pour mobiliser l'épaule dans toute son amplitude et retravailler un petit peu de motricité pour le sol. Faites-le sur du parquet. Ici, ça fait un peu mal sur de la gomme. Faites-le sur du parquet, que ça glisse correctement pour ne pas vous brûler les orteils ni la peau. Ou alors, si vous avez des tatamis, c'est très bien. Et ça va vous permettre de retravailler un petit peu de motricité comme on peut l'avoir au sol et un petit peu également la zone cervicale. Donc j'ai juste mis des serviettes pour ne pas me brûler. Et encore, c'est un peu limite. Il me manque un peu d'espace.
Mais j'ai que ça. Vous pouvez travailler un petit peu de motricité au sol. Donc, vous allez pouvoir travailler tout simplement un petit peu d'extension au niveau de la chaîne postérieure. Vous allez garder, l'objectif c'est de garder les pieds au sol. Vous allez mettre les bras en chandelier. Et là, tout simplement, vous allez venir décoller. L'extension lombaire n'est pas dangereuse, contrairement au mythe qu'on peut entendre. On peut y aller. C'est comme si on faisait, finalement, pour le coude, je peux venir dans toute l'amplitude. Ben, l'extension lombaire, on est fait aussi pour aller en extension, de manière active. Donc, l'objectif, c'est de garder les pieds au sol. Et là, vous décollez. Et là, vous avez tendre, revenir. Attention, c'est pas ça. On ne fait pas balancier avec les jambes. Ici. Et là, j'incline d'un côté, j'incline de l'autre. Je tends. J'incline d'un côté, j'incline de l'autre. Et vous allez faire 4 séries de 10 blocs. Un bloc, c'est je décolle, j'incline d'un côté, j'incline de l'autre. 4 fois 10 blocs. D'accord? Ça va vous permettre de retravailler à la fois de l'inclinaison au niveau du dos et également du gainage. Après, on peut continuer. Travail au niveau des hanches. Donc, j'ouvre bien mon buste et je fais comme un rampé, de manière dynamique. Ça, j'en fais une vingtaine. À la fin d'une vingtaine, on va le combiner en gainage. Vous restez ici, vous allez venir décoller, décoller et on maintient. Et je relâche. Et je fais l'autre côté. Et je relâche. Donc, en dynamique, entre 20 et 30 répétitions. Et sur le gainage, vous faites 10 blocs de 15 secondes de stabilisation par côté. Pour, toujours en termes de motricité, on peut également travailler le pont. Donc vous êtes là. Et là, vous pouvez venir. Vous pouvez faire un relais avec les jambes. Une fois que vous en avez fait ça, une vingtaine, une trentaine, et bon, on le combine à ce qu'on a vu avec l'épaule et les cervicales. Donc là, ici, je suis là, je peux continuer. Et etc. D'accord? Vous en faites 5-6 de chaque côté, 4 à 5 séries. On peut également combiner un peu de travail de gainage avec de la motricité. Vous êtes en planche et vous arrivez en Angesagatame et vous repartez. Et l'autre côté. Et vous repartez. Et l'autre côté. Et vous repartez. Et l'autre côté. Et on peut arriver en Yokoshio. Et je peux combiner toutes les formes. D'accord? Vous pouvez faire des séquences de travail de 1 à 2 minutes entre 5 et 6 blocs. Le dernier, pour retravailler un petit peu la mobilité des hanches, ça peut être de combiner à la fois ce genre d'exercice. Là, je viens croiser. Là. Et à un moment donné, je vais choisir de venir inverser, pousser les fesses vers le haut, venir ouvrir. Et je repars. Et je fais bien sûr l'autre côté. Et vous pouvez faire des blocs de travail, pareil, de 1 à 2 minutes sur 5-6 blocs. Voilà. On a vu un petit peu d'étirement et de motricité. Bon courage et n'hésitez pas à me faire des retours.